Salut les babounes. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah oui, ignoré. Je commence la vidéo, ça sonne. Donc, j'ai fait ma liste. Tiens, je vous vite fait, hein, je la mettrai, je ferai une vidéo. Tiens, ça c'est tout ce que j'ai à faire là pour début 2024. Donc le tirage au sort des cadeaux de Noël. Ah bah non, on va le faire maintenant, tiens. Allez, c'est parti. Tirage au sort des cadeaux de Noël. Envoi des colis des cadeaux de Noël, forcément. Alors multiplié par 12 à chaque fois. Parce que, hop, voilà, je me suis fait la petite liste. Il y en a 12. Révision et test du LRP avec radio Turbo Racing. Donc j'étais en train de faire ça justement. J'ai installé la petite... Elle est où la radio? La radio. Allô? Bah, je l'ai posée où? Donc j'ai installé la petite radio. Je la trouve plus, qui est couillon. Ah, voilà, cette petite radio que j'avais sortie à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Que j'avais, je m'étais, c'était un truc que je m'étais acheté, que j'avais sorti d'un de mes colis, et je me suis dit qu'elle irait très bien avec cette petite voiture. Elle est là, elle éclipse. Là voilà. Hop, la petite radio. Avec des pépiles. Ouais, non, mais là, c'est Monsieur Nafbess, il a merdé parce que il m'a envoyé des piles et c'est pas le bon diamètre. Ouais, il me faut des piles comme ça, il m'a envoyé des grosses. C'est pas sympa. Non, non, sors pas le fusil. Non, non, pas le fusil de chasse. Donc, moi, j'arrive plus à le remettre dans quel sens c'était. Et ouais, c'est dans ce sens-là. Donc, avec une petite radio. Hop là. Non, dans l'autre sens, évidemment. Une petite radio Turbo Racing. Donc j'ai monté la radio, j'étais obligé de faire les inversions dessus, bon, parce que le moteur n'était pas dans le bon sens et la direction n'était pas dans le bon sens, pas bien grave. Et puis je me suis dit, alors ça c'est Monsieur Breezer qui vous l'offre. Et c'est une voiture qu'il a achetée en Belgique chez anciennement Greg le Belge, qui avait une petite chaîne YouTube. Et qui s'est débarrassé de toutes ses voitures à la fin, et il a revendu ça pour arrêter il a arrêté la RC. Il s'est remis au... En fait, il s'est consacré, son fils faisait du VTT, il s'est consacré à cette discipline. Et donc, il a arrêté la RC. Et donc, Breezer l'a acheté là-bas, et en fait, il l'a jamais fait tourner, et il a jamais... Bon, il s'en est pas trop occupé, quoi. Pas du tout occupé, d'ailleurs. Là, toi, j'ai démonté la fusée. Donc, c'est normalement un 4 roues motrices, LRP 4 roues motrices, qui a été modifié en 2 roues motrices. Alors, c'est très bien. Hein. C'est en 2 roues motrices en propulsion, tu te fends la gueule. Hein. Tu fais un demi-tour sur place. Il y a des choses qui sont assez sympas. C'est que je pense que c'est des trains qu'il a monté dessus, des trains de Truggy, parce qu'il est vachement large. Donc, en fait, il est super stable au sol. Il a une petite carrosserie. Hop là, j'ai encore perdu l'éclipse. L'autre, il doit être un petit peu plus loin. Là, il a une petite carreau comme ça, LRP, qui est assez sympa, avec la cabine vachement avancée, avec, tu sais, ça, t'as les rétros, style, tu sais, où t'as les rétros vachement à l'avant, style Formule 1, et un petit aileron, et une petite gueule sympa, vraiment sympa. Hop là, on va enlever ça. Et donc c'était un 4x4 et qu'il a transformé en 2x4. Donc en fait il a pas remis de cardan central, mais il a laissé les cardans sur les roues sur les côtés. Alors, le problème c'est que toi t'es freiné. T'es freiné avec les cardans. Donc moi je me suis dit bon, je vais enlever les cardans. Je les fournirai avec la voiture. Hein. Je les donnerai avec. Hein. Ça, forcément, ça va avec. Et hop là. Et en fait, en démontant, je me suis rendu compte que, voilà, toi, je sais pas si tu vois bien là, le roulement, en fait, juste en démontant la fusée, t'as le roulement, en fait, il manque des billes. Alors, enfin, il manque pas des billes, hein, elles sont là, elles sont tombées avec, mais tout s'est éclaté. Donc le roulement, voilà, ça passe au travers. Hein. Voilà. Le roulement, et voilà, il est là, alors ça va avec le cardan, et il y a une autre partie, voilà.
Bah là, le roulement, en fait. Et juste en le sortant, en fait, le truc, il a éclaté. Et il reste un morceau dessus qu'il faut que j'enlève. Donc je vais changer le roulement. Je vais pas vous l'offrir avec ça. C'est hop, à faire. Il faut que j'enlève cette partie-là là, qui est un petit peu coincée. Voilà, une pince, je pense que ça devrait suffire. Hop. Et toi, tout ça pour dire... Ouf. Voilà. En fait, tu commences à bricoler un truc. Voilà, ça c'est l'intérieur du roulement. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de choses à faire derrière. Donc, j'avais commencé par la liste tout à l'heure. Donc voilà où j'en suis pour l'instant sur la petite LRP. Alors, je l'ai essayé, hein, fonctionne bien. Hein, ça n'empêche pas de fonctionner. Hein. Sauf que bon, c'est pas terrible quoi. Une 2 roues motrices, pour moi, les roues elles doivent filer bien. Et pareil, j'ai changé derrière. Il a émis des pièces en plastique de récupération. Je sais pas où est-ce qu'il avait trouvé ça. Bon, coup de bol, j'avais tout ce qu'il fallait pour le refaire. D'autres voitures hein, qui viennent pas d'une LRP. Hein. Mais bon, ça monte, c'est fluide. Donc maintenant, il faut que j'enlève le cardan de ce côté-ci. Je verrai si j'ai la même surprise. Hein. Pour l'instant, je fais le côté droit. On verra le côté gauche. Une fois qu'elle sera entièrement finie, je vais aller l'essayer. Alors pareil, tu vois, les pneus là, ils sont lisses hein, à l'intérieur, ils sont complètement bouffés. Hop, tu vois aussi les pneus arrière ici, ils sont complètement bouffés. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté un petit train de pneus. Comme ça, vous allez gagner un petit véhicule. Voilà, avec des gros crampons. Donc normalement, je dois avoir roue avant, roue arrière. Des roues avant un petit peu plus fines. Voilà, nickel. Voilà. Des roues avant un petit peu plus fines, des roues arrière un petit peu plus larges. Et je vais monter ça là-dessus, des petites roues toutes neuves. Hop, pardon, dans ce sens-là, je vais les monter à l'endroit, hein, tant qu'à faire. Donc je vais l'essayer avec ça, mais tranquillou. Hein, je vais pas bouffer tout ça, parce que les gommes, elles sont vraiment très... sont sympas. Et je pense que ça doit pas mal adhérer. Alors si t'as... Ah, elles sont pas collées. Elles sont pas collées. Bon, bah, faut que je me fasse ça aussi. Collage des pneus. Quoi que les pneus avant, c'est pas utile. Je vais le faire quand même. Mais sur un 2 roues motrices, les pneus avant, c'est pas la peine de les coller. C'est surtout où il y a de la motricité. Donc, la 4 roues motrices, t'es obligé de coller les 4. Ceux-là, ils étaient collés parce qu'elle était en 4x4. Donc, je les fournirai avec ces pneus qui seront très bien pour faire le couillon sur le bitume et puis sur la terre. C'est des tout petits crampons. Il reste des crampons à l'extérieur, il n'y en a plus à l'intérieur, mais bon, il faut les finir. Ils sont pas entièrement finis. Il faut les finir. Donc il y aura un train de pneus, il y aura la radio. En fait, elle serait RTA. Bon, il y aura pas. Si, il y a un AQ. Donc c'est du NIMH avec un moteur à charbon. Il manquera juste un chargeur en fait. Un chargeur, exactement. Mais bon, pour un gamin débuter là-dessus, ça peut être assez sympa. Un petit 2 roues motrices, voie large, ça tient bien la route. Et elle est assez réactive. Hein. Elle est assez réactive. Tu fais des donuts comme tu veux. J'ai essayé ici. Bon, faut que le sol soit glissant, forcément. Hein. Si le sol accroche, bah tu pars. Hein. Donc je vous ferai un essai de celle-ci. Et puis après, elle sera gagnée en tombola. Donc voilà, là j'en suis ici, révision, je vais peut-être pas le faire dans l'ordre. Révision et test LRP avec radio Turbo Racing. En fait, je vais le faire par rapport à mes envies. Après, j'ai une réparation et test du MST, donc la traction avant que Breezer m'a envoyé. Montage du combo sur le Gorgon. Le montage du combo du Gorgon sur le X-Works avec les tests. J'ai commandé une lipo, j'attends la lipo. Alors j'ai fait un montage à peu près vite fait pour tester le Sporks. C'est assez sympa. Donc je ferai un montage définitif et puis avec une lipo que je vous offrirai avec. Ensuite, faut que je fasse la tombola des 3 RC2 Breezer. Et après, dans les projets, il faut que je fasse la révision de la T410R de Yo.
Donc il faut que je révise le diff, les suspensions et les roues. Sur mon TRX4, il faut que je change les suspects, les roues, et plus tard, je ferai la carreau et l'habitacle, parce que je me suis acheté un habitacle qui va à l'intérieur de la carreau. Sur mon Sherpa, il faut que je le modifie en Mitsubishi L200. Sur la Carten T410, il faut que je finisse le projet General Lee. Toujours sur la Carten T410, il faut que je finisse le projet Talbot Sunbeam Lotus. Sur la Carten T210R, il faut que je finisse le projet de la Suzuki Swift. Sur la Obao, il faut que je finisse le projet du Opao Hyper VT. Sur la Losi 8, il faut que je finisse le projet du Buggy. Sur la Mungen, il faut que je fasse les réparations des cales et que je fasse une préparation en 6S. Ça, c'est pour le Val d'Argent. Il faut que je la prépare, il faut que je fasse une petite bombinette. Sur mon Kyosho, j'ai juste la réparation du bac à lipo et il faut que je la modifie en rallye comme elle était avant, j'aimais bien. Sur mon HPI Vorza, il faut que je fasse les réparations des tourelles carbone. Et sur le Team Magic 7, il faut que je change le pignon moteur et un triangle de suspension. Voilà tout ce que j'ai à faire. Voilà, j'ai notifié tout et comme j'ai dit, je vais essayer de m'y tenir. Je vais essayer de plus acheter ou prévoir d'autres projets tant que j'ai pas fini tout ça. On verra déjà si j'arrive à la moitié. Si j'achète rien, je suis content. Okay. Bon, sur ce, celle-ci, c'est la LRP, ok. Donc, ce sera pour la Tombola LRP. Je vais la nommer comme ça. Et je finis tout ça, puis je vous ferai après je vous ferai voir ce que j'ai fait, je vous expliquerai, et puis après on fera un petit roulage. Dans le temps, ok. Allez, à très bientôt. Bonne soirée, tchuss. Allez, juste pour vous faire voir. Donc j'ai fini le côté droit. Donc j'ai changé le roulement, comme je vous avais expliqué. Il me reste le côté gauche à faire. Donc voilà, moi ce que j'appelle une roue libre pour une 2 roues motrices. Avec roulement, il n'y a pas de freinage mécanique en fait. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai à faire. Ok, donc on voit bien la différence de la liberté de la roue pour une vraie 2 roues motrices. Donc sans cardan, avec juste des bons roulements, bien huilés. Et la roue a pas de jeu en latéral. Donc ça va être impeccable. Je fais la même chose à gauche. Et puis je vais pas vous. Voilà, je voulais juste vous reprendre pour vous faire voir un petit peu la différence de roulage. Alors, hop, et hop. Voilà. Hein, en photo. Et je sais pas, je vous ai parlé des suspects tout à l'heure? Non? Eh ben, elles sont bien. J'adore. À l'arrière, en fait, elles sont bien souples. Il y a la batterie, il y a tout. Et il y a un petit peu de... Toi, t'as quand même une belle garde au sol. T'as de quoi squatter. Et puis, si jamais t'as une bosse, hop, elle va pas décrocher tout de suite. Et devant, elle est un petit peu plus ferme. Bon, ça après, c'est chacun son goût, chacun ses réglages. Ok. Allez, cette fois-ci, je vous laisse pour de vrai. Et je le fais souvent, ça. Je pense avoir fini la vidéo, puis je rajoute un petit bout à la fin. Mais bon, ça me semblait important. C'est ce que vous allez gagner quand même, donc faut vous faire voir quelque chose de propre. Ok. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt, tous.